Voilà, déjà au terme de cette édition du colloque, cette troisième édition du colloque des bibliothèques. Alors je vais être honnête avec vous parce qu'il ne faut pas faire semblant. Je n'ai pas été autant présent cette fois-ci que les autres années. En partie pour une très bonne raison, et ça traduit parfois mes dilemmes en tant que magistrat à la culture et au sport et en plus maire cette année. C'est qu'en même temps que ce troisième colloque des bibliothèques se tient en ce moment au Musée d'art et d'histoire, un colloque sur l'économie culturelle et créative. C'était le même jour essentiellement parce que les différents intervenants des deux événements, des contraintes d'agenda, qui fait que parfois je cherche, on parle de numérique, le moyen de trouver un clone ou un avatar pour pouvoir être présent à plusieurs endroits en même temps. Mais c'est pas possible, heureusement d'ailleurs. Mais pour dire qu'effectivement j'ai aussi été là-bas pour des discussions qui sont passionnantes. Je ne vais pas faire un grand discours sur l'économie culturelle et créative, vous avez déjà une journée très dense. Mais juste rappeler que c'est une démarche qui consiste à rappeler concrètement à quel point la culture au sens large, et vous en faites partie évidemment, est un secteur bien sûr qui fait sens pour lui-même, pour le sens humain, le sens artistique, le sens patrimonial, le sens social et ainsi de suite, mais que c'est aussi un secteur économique. Et l'étude que la Haute École de Gestion avait faite il y a 2 ans, ensemble avec le canton, avait montré, comme ailleurs en Suisse d'ailleurs et en Europe, et aujourd'hui on a des invités du Canada, à Genève c'est la deuxième branche économique du canton, la deuxième, en termes de création d'emplois et de valeur ajoutée. Et pour vous donner juste un chiffre, avant de revenir à la journée d'aujourd'hui avec vous, je le mentionne volontiers parce qu'on croit que c'est que de l'argent public, parce que certains élus, plutôt à droite en général, disent oui, ça coûte. Oui, ça coûte, mais ça rapporte beaucoup, socialement, comme j'ai dit, humainement, mais aussi économiquement. À Genève, l'ensemble des subventions publiques à la culture, y compris les écoles, donc la Haute École d'Art et Design, la filière qui vous forme vous, la plupart d'entre vous, la Haute École de Musique, etc., c'est à peu près 400 millions par an. Canton, Ville de Genève, commune, argent fédéral. Et le rapport économique, l'apport économique de ce secteur, c'est 4 milliards. 4 milliards, ce qui est énorme. Donc c'est quelque chose qui vaut la peine d'être valorisé. Mais pour revenir à vous, les échos que j'ai eus, une partie que j'ai entendue, j'espère que vous n'avez pas été traumatisés par le voyage qui s'annonce avec Rero 21 et SLSP. Monsieur Wildhaber, ce matin, a terminé par une image qui m'a plu à titre personnel, parce qu'il se trouve que j'essaie de faire un peu de voile. J'arrive moins à en faire actuellement, je n'ai pas trop le temps. Mais j'essaie de naviguer de temps en temps, c'est un très bon moyen de se vider la tête. Et il disait que c'est comme une navigation, on part avec un vent, on ne peut pas anticiper toute la météo, on ne peut pas anticiper toutes les conditions, mais on y va quand même, c'est une aventure. Alors SLSP, c'est un petit peu plus défini qu'une navigation à voile quand même. C'est vrai que c'est une sacrée aventure qui nous attend. Contrairement à vous, j'ai peut-être eu quelques informations en amont sur ce qui nous attend. En plus, je suis moins au front que vous. Je pense qu'il y a des belles opportunités à saisir, mais il faudra prendre le temps, effectivement, pour apprivoiser cette aventure. Rero 21 pour les bibliothèques municipales, SLSP pour les bibliothèques scientifiques, avec aussi toutes les passerelles communes. Comme je dis ce matin, je trouve passionnant que ça puisse aussi impliquer le niveau fédéral, enfin les collaborations au niveau suisse, et puis toutes les autres contributions. Le 4e étage de la bibliothèque de la Cité, ainsi que la plateforme de valorisation des collections patrimoniales, 2 projets qui me tiennent très à cœur, qui est une manière contemporaine de rendre accès plus large aux bibliothèques et aux collections patrimoniales. Nous sommes, en tout cas sur les collections patrimoniales, et je pense ça pour moi en tant que magistrat en charge, nous ne sommes clairement pas en avance en Suisse et en Europe, mais comme souvent à Genève, on est parfois pionnier pour plein de choses d'ailleurs, et tant mieux. Il nous arrive de ne pas l'être, mais quand on réalise, on rattrape très vite. Et on rattrape très vite aussi grâce à vous, parce qu'à un moment donné, c'est au sens large, les gens de terrain, parce que bien sûr, on peut donner des impulsions, c'est ma responsabilité de donner des impulsions, mais c'est aussi, sans vous, il ne se passe rien. Donc, je vous remercie de relever ces défis dans le cadre d'un travail au quotidien qui, lui, continue. Donc, j'espère que vous avez eu des échanges riches. Le colloque se répétera d'année en année, donc c'est la 3e édition. Je crois que la matière pour nourrir un colloque, il y en a largement assez. En théorie, on pourrait faire plus, mais évidemment, à partir d'un moment, ce n'est pas raisonnable non plus. Surtout que ça implique des fermetures des sites. Mais je trouve qu'en tout cas, ça vaut la peine. Et je sais qu'il y a ce questionnaire, Anne Pitlou l'a dit. Je la remercie d'ailleurs pour avoir animé toute la journée. J'aimerais aussi remercier tous les intervenantes et intervenants. Et je vous incite vraiment à remplir ce questionnaire parce que je peux vous dire que l'équipe, Thomas Wenger et toute l'équipe d'organisation le regardent de près. C'est anonyme. Il n'y a pas de code secret pour savoir qui a dit quoi. Mais pour vraiment essayer chaque fois d'améliorer les choses, je sais que la première année, par exemple, il y avait la remarque qu'il n'y avait pas assez de temps d'échange avec le public. On a essayé d'améliorer ça, c'est un exemple parmi d'autres.
Le lieu, on prend le lieu qu'on peut trouver à prix abordable et qui accueille autant de monde. Il n'y a pas de réseau dans cette salle. Mais c'est peut-être bien en fait d'être déconnecté au moment où on parle de numérique, prendre un peu de recul. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de votre active participation. Et il y a une verrée qui vous est offerte maintenant pour marquer la fin de la journée. Belle journée à toutes et tous.